Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc je vais vous noter juste le nom de ma boutique en ligne et on va attaquer. Aujourd'hui on fait aussi les soins de peau mais très rapidement. J'ai rien fait du tout depuis ce matin. Là je viens de me mettre un tout petit peu d'eau de rose sur le visage et je vais vous montrer ce que je fais moi tous les jours le matin chez moi. Alors là évidemment c'était dimanche, il fait extrêmement beau temps. Vous devez peut-être pas être trop dans les parages, ce que je comprends tout à fait. Donc quand vous verrez ma vidéo, certainement en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire bonjour et puis à partager ma vidéo. Même si c'est mieux quand vous êtes là et que vous la partagez en direct. Hop. J'arrive pas. Bon. J'arrive pas à épingler ma publication. Tant pis. Bon, et ben je laisse comme ça fait rien, j'y arrive pas. Donc on y va, c'est parti pour l'instant make-up. Et j'attaque aujourd'hui avec mon sérum Uplift. Donc tous les matins, je mets mon sérum Uplift. J'essaie de faire un truc, mais pourquoi j'y arrive pas? Alors, donc. Ouais, d'accord. Bon, bah tant pis. Donc tous les matins et tous les soirs, 2-3 gouttes de sérum Uplift. Donc ça c'est le sérum anti-âge. Il se présente, c'est une pipette comme ça avec, donc il y a des gouttes. Moi je mets 3-4 gouttes sur mes doigts. 1, 2, 3, allez 4. Et je les étale sur mes doigts des deux côtés. Et je vais appliquer en fait mon sérum Uplift autour de mes yeux, autour de ma bouche. Voilà, sur mon front, sur les zones en fait les plus ridées. Moi j'en mets aussi jusqu'ici là. Moi je trouve que j'ai pas mal de rides ici. Et du coup j'en mets aussi ici dans le cou. Voilà. J'étale mon huile, c'est une huile sèche qui va vraiment venir retendre les cellules en profondeur. Donc ça va enlever les ridules et ça va augmenter aussi l'élasticité de la peau. C'est un vrai soin anti-âge, c'est une huile de jeunesse. Donc je l'applique tous les jours et ensuite je mets ma crème de jour. Là c'est la crème de jour Divine que je mets, c'est une crème pour les peaux sèches. Hop. Les crèmes de jour, elles sont à nouveau disponibles. Elles étaient plus du tout disponibles depuis un petit moment. On avait eu des petits soucis. Ils ont tout remis en production. Et ça y est, on peut enfin les acquérir. J'ai des clientes qui ont attendu hyper longtemps pour avoir notamment la crème Renaissance Cellulaire qui est juste magique. Qui est plutôt elle pour les peaux grasses. Et donc j'applique ma crème de jour. Hop. Et pour finir avec les soins, eh bien, mon sérum Estime, donc c'est le sérum... Ouf, il y a un cheveu qui est venu avec. Mon sérum Estime, c'est le sérum pour les cils. C'est un vrai soin pour les cils que je fais tous les jours, donc ça se présente comme ça, comme un mascara. Et du coup, je vais venir l'appliquer au-dessus de mes cils, dans la longueur. Je pars de la base et ensuite je l'applique dans la longueur. Donc normalement, c'est juste au-dessus comme ça. Et moi, en fait, je retourne dessous pour bien les mettre en position pour tout à l'heure quand je mettrai mon mascara. J'en mets aussi dessous pour qu'il soit bien vers le haut. Voilà, ça les coiffe en quelque sorte. Je mets mon sérum Estime de l'autre côté. Le sérum Estime, quand on l'applique, il faut attendre 5 bonnes minutes avant de mettre le mascara. Même avant de se maquiller. Hein. Donc là, hop, je vais faire attention de ne pas toucher à mes cils pour qu'ils aient le temps de sécher avant que je mette mon mascara, etc. Mais il n'y aura pas de problème. Hop, et voilà. Donc, pour les soins de peau, c'est tout ce que je fais tous les jours. Et ensuite, je vais commencer à faire mon teint. Donc pour mon teint, hop, je vais juste passer un petit peu de... J'ai l'impression que mon écran n'est pas parfaitement net. Voilà, c'est bon. Et je vais essayer d'épingler ma publication. Je ne vois aucun message. Est-ce que vous êtes là? Il y a un bug ou quoi? Je vais regarder sur... Je me demande s'il n'y aurait pas un bug. Ou alors vraiment je suis seule au monde. C'est possible. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein. Alors... Bon. Ah si, ben, non mais j'ai un problème. Hein.
Là, je vois rien du tout sur mon ordinateur. Et je vois ici qu'il y a 3 personnes qui me regardent. Donc, je vous invite à... Par contre, les commentaires, il n'y en a pas. Mais faut mettre un petit coucou. Faut mettre un petit coucou. Et puis, je vous invite vraiment à... Et là, je vais écrire juste vite fait. Je vous invite à partager ma vidéo au maximum. Alors, où est-ce que je peux écrire là? Là. Tac. Et voilà. Donc, j'ai fait mes soins de peau. Maintenant, je vais attaquer avec mon visage. Donc, je vais mettre avant tout ma base Glorious. La base Glorious, c'est une base qui va venir lisser mon teint, qui va resserrer mes pores et qui va permettre de préparer vraiment mon visage pour avoir un teint parfait et sans imperfection, sans que ça fasse ressortir mes ridules, etc. Donc, je prends un petit peu de base Glorious, une noisette, et je l'applique sur mon visage. Donc, elle s'étale très très facilement. Elle a une texture un petit peu... huileuse, légèrement huileuse, mais elle pénètre très vite dans la peau. Elle vient s'insinuer dans toutes les petites imperfections, elle lisse vraiment le teint. Et d'ailleurs, on a une sensation au toucher que la peau devient vraiment velours comme une peau de bébé. C'est très très agréable. C'est vraiment une base qui est très agréable à appliquer. Donc une fois que c'est fait, salut Jess, tu vois là je vois qu'il y a un commentaire à côté mais je le vois pas ici. Je dois vraiment avoir un problème. Bon, l'essentiel c'est qu'on me voit. Donc j'ai mis ma base, maintenant je vais mettre mon fond de teint. J'utilise le fond de teint poudre compacte Popeline et c'est un fond de teint, voilà, qui se présente comme ça. On a une éponge pour appliquer le fond de teint, une opercule transparente pour protéger le fond de teint. Et moi en fait je l'utilise pas avec l'éponge, je l'utilise avec le pinceau spécial poudre libre, pardon, parce que je trouve que ça permet de mieux gérer en fait l'intensité de la couvrance que je veux. Donc je le passe comme ça et regardez, c'est un truc de dingue cette couvrance. Et je vais faire des grands cercles en fait. Je vais faire des cercles. Et je vais appliquer mon fond de teint. Hop, j'en reprends un petit peu. Il est juste magique ce fond de teint. C'est les nouvelles... La nouvelle formule de fond de teint poudre compacte. Ils nous sont sortis des nouvelles teintes. On a 13 nouvelles teintes. Et... là, la teinte Popeline, je trouve qu'elle me va vraiment parfaitement. C'est exactement la teinte qui est faite pour moi. Avant, j'étais taffetas. En poudre compacte, je prenais du plus foncé, donc plutôt chiffon, par exemple. Et là, la Popeline, elle me va vraiment parfaitement. Donc, j'aime beaucoup cette texture très couvrante. Parce que du coup, on a vraiment un teint impeccable, très vite. Donc moi j'en mets pas énormément, je couvre pas complètement, je mets juste ce qu'il faut pour que la couvrance soit moyenne. J'aime bien quand c'est moyen parce que je trouve que ça permet un rendu plus naturel que quand c'est trop. Et j'ai pas d'énormes imperfections à camoufler, du coup ça me convient parfaitement. Donc là je vais en rajouter avec mon petit embout au niveau des cernes, pour vraiment camoufler mes cernes. Donc en fait je mets une couche plus épaisse, c'est tout. Et du coup je j'utilise pas de correcteur pour mes... pas d'anti-cerne en fait quand je mets ce fond de teint. Donc je trouve ça assez pratique. Voilà. Là on voit bien la différence entre les deux yeux je trouve. Regardez, de ce côté j'ai fait, de ce côté j'ai pas encore fait. On voit la différence, hein, c'est fou. Donc je vais le faire de ce côté aussi. Donc c'est le même fond de teint, hein, je ne change pas de fond de teint, simplement je mets une couche supplémentaire. Alors voyons voir combien il y a de personnes qui me regardent. Hop. N'hésitez pas à partager au maximum la vidéo. Plus vous partagerez, plus j'aurai vu, mieux ce sera pour moi. Hop. Et voilà, aujourd'hui chez nous c'était gala de gym pour ma fille. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On est encore dans le mois marathon de fin d'année. C'est un truc de dingue, mais bon. Donc là, ça y est, j'ai fait mon teint. Mon teint est impeccable, il est unifié. J'aime beaucoup ce fond de teint poudre compacte. Je trouve vraiment le résultat très très fin, très chic, très classe, très discret et très couvrant. J'aime beaucoup ce fond de teint poudre compacte, c'est mon chouchou. Je change de chouchou régulièrement. Hein. Ceux qui me suivent savent que j'ai beaucoup de chouchous. Là, en ce moment, c'est lui que je préfère.
Maintenant, je vais mettre, pour donner un petit peu de couleur à mon teint, pour avoir un air plus bronzé, plus en forme, ma poudre Beachfront, c'est une poudre soleil. Donc moi, c'est la teinte Sunset que j'utilise aujourd'hui. Je l'utilise avec un pinceau poudre, comme ça. Hop, j'en mets sur mon pinceau. Et là, je vais en mettre au niveau des racines de mes cheveux. Bon, je suis un petit peu en train de me... Tac. Je fonce ici. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez. Donc là, je vais presser mon pinceau comme ça. Un peu dessous, un peu sous la lèvre inférieure. Et puis là, je vais en mettre au creux de ma joue. Donc c'est ici. Au creux de ma joue des deux côtés. Donc j'y vais franchement. Au début, j'osais pas trop. En fait, la poudre soleil, moi je la mets avec un gros pinceau et je trouve que ça fait un résultat très naturel. J'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire et puis un petit peu dans le cou. Hop. Et voilà. Habituellement, j'aurais mis mon fameux blush Sereine, c'est mon blush illuminateur, mais en ce moment, on a ce fameux illuminateur Beachfront Kissed qui est dans la collection Beachfront Kissed. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait dans cette collection. Je vous ai tout mis, les produits qui sont dans la collection Beachfront Kissed, ils sont écrits avec une étoile devant, parce que ça brille de mille feux. Donc, l'illuminateur Belize, le voilà, c'est l'illuminateur qu'il y a dans cette collection, qu'on peut acheter à l'unité aussi, qui est juste magnifique. Voilà. Tadam, c'est de l'or en poudrier, de l'or en poudrier. Donc, il est vraiment trop beau avec le soleil et avec... Ah, purée, je vois pas vos messages. Coucou Elodie, merci beaucoup pour ton partage. Coucou Catherine, bonjour, bonjour. Ah les filles, je suis désolée, je vous vois pas. Mettez-moi des messages quand même, je répondrai plus tard. Mais sur mon téléphone, je ne vois aucun message. Donc ça a dû bugger. Donc là, si je disais, c'est de l'or en poudrier. On va en appliquer, moi je l'applique au niveau de ma pommette et je remonte comme ça. Et ça va vraiment attirer la lumière et faire ressortir le côté soleil, bronzage. C'est très très beau. C'est un illuminateur qui est vraiment magnifique et surtout pour l'été quoi. Là ils nous ont sorti cette collection Beachfront Kissed, moi j'en suis complètement fan. Je trouve qu'ils nous ont sorti vraiment la collection qu'il nous fallait pour l'été. J'adore, j'adore, j'adore complètement. Voilà. Donc c'est tout, ça me fait une petite brillance bien sympathique, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre ma base pour les yeux et je vais continuer avec mes sourcils. Je vais d'abord mettre ma base pour les yeux et ensuite je vais m'occuper de mes sourcils. Alors, la base pour les yeux, j'en mets une petite goutte ici. Ah, quel dommage que je vois pas les commentaires. Touc. Et j'applique ma base sur mes paupières mobiles et je remonte un petit peu et je vais les laisser sécher comme ça. De toute façon, ça va bien avoir le temps de sécher parce que je vais faire mes sourcils avec ma palette à sourcils. Donc aujourd'hui, j'utilise la palette à sourcils brunette. Donc c'est une palette comme ça. Hop. Dans la palette à sourcils, nous avons deux ombres pour donner de la couleur à ma palette. Une claire, une foncée. Nous avons deux illuminateurs, un mat et un brillant. Et nous avons une cire qui va permettre de fixer les ombres pour les cils. Donc, avec le côté plat de mon sourcil, d'abord, avant tout, je vais passer un petit coup de brosse sur mes sourcils. Donc, je prends ma brosse, tac. Je passe ma brosse sur mes sourcils, ça enlève les résidus de poudre, comme j'ai mis mon fond de teint poudre. Ça évite qu'il y ait de la matière dans mes sourcils. Et puis, ça permet de les coiffer. Comme ça me permet de voir aussi où je vais ajouter, foncer, etc. Avec le côté plat de mon pinceau, c'est un pinceau spécial pour la palette à sourcils. Hein. Il y a un côté plat, un côté biseauté. Avec le côté plat, je vais venir prendre la cire qui est ici. Et je vais la passer sur mes sourcils. Comme ça. En fait, je me fais une base fixante. C'est la base d'adhérence que je viens fixer comme ça. Moi, c'est ma façon à moi de faire. Je vous rappelle, pour celles qui ne me connaissent pas, que je ne suis pas esthéticienne ou maquilleuse professionnelle. Je suis une simple femme. Et voilà la technique en fait qui me pose le moins de difficultés. C'est que je mets une base fixante dessous et ensuite j'en remettrai pas par-dessus parce qu'autrement je trouve que ça apporte une brillance qui n'est pas forcément jolie. Donc, et avec le côté
biseauté de mon pinceau, eh bien je vais venir prendre l'ombre à paupières foncée sur la tranche de mon pinceau. Et je vais faire le contour de mes sourcils. Hop là. Là, vous voyez, ça fait un petit trou à l'intérieur de mon sourcil. Je vais reprendre un petit peu d'ombre avec mon côté biseauté, puis je vais tapoter à l'intérieur. Et voilà. Donc là, mon sourcil est quasiment fait. Je vais maintenant passer à l'autre côté. Pareil avec le côté biseauté, je prends toujours mon ombre foncée et je vais l'appliquer. Je vais faire le contour de mon sourcil. La palette à sourcils avec le pinceau, je trouve qu'elle est assez facile à utiliser. Moi, je prends plus de temps à faire mes sourcils avec la palette. Je vais plus les travailler quand j'utilise la palette que quand j'utilise le crayon où j'y vais un peu plus rapidement. Mais je trouve que le résultat est quand même très facile à avoir. C'est une palette qui est très facile d'utilisation, quoi. On n'a pas besoin d'être une spécialiste du sourcil pour se faire ce que je fais là. Voilà. Ça tombe bien parce que je ne suis pas du tout une spécialiste du sourcil. C'est même plutôt mon point faible. C'est le truc qui me pose le plus de problèmes, les sourcils. Hop. Donc voilà, moi je trouve qu'on est pas mal du tout. Maintenant je vais passer, je vais remettre un petit coup de brosse par-dessus. Ça permet donc de le rendre plus naturel en fait. De donner un effet plus naturel. Voilà. Et une fois que j'ai remis, je vais juste maintenant prendre avec le côté plat de mon pinceau mon illuminateur mat, donc qui est rose. Je vais pas mettre d'illuminateur doré, je l'utilise quasiment jamais. Surtout que là, j'ai utilisé mon illuminateur sur les joues, enfin, et vous allez voir que je vais mettre des ombres à paupières aussi qui sont très très brillantes. Donc ce sera pas nécessaire. Et du coup, je vais juste faire le contour intérieur de mes sourcils avec mon illuminateur mat, qui est rose, hein. Bon. Des deux côtés, oui, ça se voit. Oui, c'est normal. C'est très rare que je n'ai pas les commentaires, ça me perturbe vachement parce que du coup on peut pas rentrer en communication. Je sais pas combien de personnes me regardent ou pas, ça se trouve je suis toute seule, ça se trouve on est 20, 30, 40, 50. J'espère qu'on est 50 et j'espère que vous appréciez ce que je suis en train de vous montrer. N'hésitez pas à partager en masse cette vidéo et venir aimer ma page Beautiful by Amélie et surtout à me mettre un petit avis 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Plus j'aurai des avis positifs, mieux ce sera pour ma page. Et puis ça me fait plaisir. Tout simplement. Donc j'ai étiré un petit peu mon rose vers le bas. Et ensuite je vais juste tapoter comme ça, voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et c'est tout. Ça me fait netteté sous le sourcil, ça me fait un sourcil plus marqué. Et du coup c'est parfait. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais passer à mes ombres à paupières liquides. Aujourd'hui, j'utilise les ombres à paupières liquides. Donc, il y a la Redondo et il y a la Santa Monica. Je vais en utiliser deux différentes. Donc, la Redondo que je vais mettre à l'intérieur de mon œil. Donc, en fait, ça se présente presque comme un gloss. Hop. Donc, on peut l'appliquer directement avec ou alors avec un pinceau. Donc, moi, je vais l'appliquer directement avec. Ça permet de voir ce que vous pouvez faire chez vous. Si vous n'avez pas de matériel, pas de pinceau par exemple. Et du coup, je l'applique comme ça au milieu, enfin vers le coin interne de mon œil et je remonte sur ma paupière.
Voilà. Et là, vous voyez, avec mon doigt, je vais venir tapoter pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Pour flouter en quelque sorte, mais je pourrais le flouter même avec le pinceau estompeur, mais comme il est liquide, je préfère le faire à la main. Et puis je trouve plus intéressant aussi de voir un petit peu comment on peut se maquiller quand on n'a pas forcément tout le matériel. On n'est pas obligé d'avoir tous les pinceaux uniques pour se maquiller, faut pas déconner. Avec juste l'ombre à paupières liquide et vos doigts, vous pouvez faire des millions de choses. Bien sûr, si vous voulez acheter tous les pinceaux uniques, ils sont sur ma boutique en ligne www.beautiful.com. On est libre, hein, mais ils sont géniaux, moi je les adore, mais simplement ça a un coût. Et c'est vrai que des fois c'est bien aussi de voir qu'on peut s'acheter du maquillage de qualité sans être obligé. Moi je veux pas vous pousser forcément à une consommation excessive. Moi ce que je vous propose à travers mes lives, c'est de vous montrer en fait le maquillage unique, vous dire ce que j'en pense. Moi j'en suis ultra satisfaite. Et du coup j'ai l'impression en quelque sorte de vous faire une faveur en vous donnant mes bons plans uniques parce que bah, vous pouvez en profiter aussi si vous le souhaitez, mais chacune est libre. Et puis quand on a un petit budget, des fois bah, on se prend juste un petit truc, une ombre à paupières, et puis petit à petit on se fait offrir 2-3 choses, on achète un petit truc à droite, un petit truc à gauche, et puis petit à petit on se fait une trousse assez sympa avec des produits de qualité, et moi ça j'apprécie beaucoup. Moi c'est allé quand même assez vite, ma trousse elle est assez remplie on va dire, mais grâce à Unique, hein. Donc là je mets le Santa Monica, lui qui est beaucoup plus rosé. Alors j'ai plus de mal à le mettre. Voilà, parce que j'en avais pas assez sur mon truc, sur mon embout. Voilà. Je vais quand même me prendre un petit pinceau. Ben, je vais prendre un pinceau crème comme ça, hop. Et je vais juste tapoter au milieu pour, voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation entre les deux. Et donc là, j'ai un très léger dégradé. Un très léger dégradé entre les deux couleurs. J'aime bien, je trouve que c'est sympa. Et je vais en mettre aussi un petit peu dessous. Je fais un maquillage très simple parce que les ombres à paupières liquides, c'est les ombres pour l'été, pour la plage. En fait, l'objectif, c'est surtout de se mettre un petit coup d'ombre à paupières à la va-vite sur la paupière et de partir à la plage, quoi. Donc, si je fais un maquillage trop sophistiqué avec ça, ça a plus de sens. On peut, hein, on peut tout faire, hein. Avec les ombres liquides comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais moi, j'essaie de vous montrer des choses assez simples. L'été, quand on va à la plage, en principe, on se maquille pas. Ces ombres à paupières, elles sont waterproof. Donc du coup, vous pouvez aller à la plage maquillée sans que ça vous dégouline. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un dégradé avec mes deux couleurs d'ombre à paupières liquide. Je tapote juste un petit peu au milieu pour pas trop qu'il y ait de démarcation entre les deux teintes. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve qu'on est très bien. Une fois sec, dans quelques secondes, ça va plus bouger. Et c'est waterproof, donc c'est juste parfait. Maintenant, je vais mettre mon mascara épique. Et je finirai avec ma bouche. Bon, peut-être que je vais d'abord commencer avec la bouche. J'ai envie de mettre, on va voir si... Je vais mettre mon huile pour les lèvres. Alors elle s'appelle Paradise Beach. Paradise Beach. C'est une huile pour les lèvres, donc hydratante. Comme l'été, souvent, les lèvres sont très agressées par le sel, le sable, le chlore. Donc c'est une huile qui va permettre aux lèvres d'être hydratées en profondeur et ça va les protéger. Donc je l'applique. Il y a trois, c'est pas des teintes, c'est des goûts, des parfums. Celle-ci, elle est au parfum. C'est pas un goût, c'est une odeur. Parfum kiwi. Il y en a une blanche qui est parfum coco. Et il y en a une un peu marron caramel, c'est parfum chocolat. Moi, je trouve que ça sent le mi-choco, si vous connaissez ce bonbon. Je viens de lancer
mon embout. Donc c'est très huileux. Ça ne colle pas du tout, par exemple. Quand je fais ça, ça glisse tout seul et mes deux lèvres ne se collent pas entre elles. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est mettre un petit peu de paillettes dessus. Donc, je vais prendre juste un peu de mon illuminateur sur le doigt. Et voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu ma bouche pailletée? J'adore. Juste un petit peu. Ah, je trouve que c'est super beau, super chic. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre mon mascara Epic et mon maquillage du jour sera terminé. Alors, je regarde rapidement. Bonjour Farida, salut salut. Ah oui Elodie, elles sont vraiment géniales les ombres et les pinceaux sont top. Je regarde un peu sur mon ordinateur parce que je ne vois rien sur mon téléphone. D'habitude c'est mon téléphone qui filme. D'habitude sur mon téléphone j'ai tous vos messages en direct. Et du coup, on peut rentrer en communication. Et là, malheureusement, je ne vois pas les messages. Donc, heureusement que j'ai mon ordi qui est là. Et du coup, là, je vois Elodie qui m'a mis des messages. Je vois Farida aussi qui est là, qui m'a dit qu'elle avait partagé invité. C'est vraiment très, très gentil. Voilà. N'hésitez pas à partager encore un max et à mettre des commentaires. Et puis, je vous répondrai tout à l'heure dans un deuxième temps. Donc là, mon maquillage est quasi fini. Je vais juste rajouter un petit peu de mascara Epic. Et puis, ben, ce sera bon pour aujourd'hui. Hein. Il est tard. Je vais pouvoir, je sais pas, aller faire mon repas de ce soir avec un beau make-up. Donc, je prends mon mascara Epic. Je prends mon petit miroir pour regarder vers le bas pour éviter d'abîmer mes ombres à paupières. Et j'applique mon mascara Epic sur mes cils. Donc les cils, il faut vraiment les travailler. L'objectif, c'est qu'ils soient le plus long, le plus épais possible. Donc c'est un mascara qui vient attraper vraiment tous les cils et qui fait pas de paquet. Il est vraiment bluffant parce qu'il donne un effet de rehaussement de cils. On dirait qu'on s'est fait un rehaussement de cils quand on l'applique. Il bloque les cils vers le haut et c'est juste magnifique. Moi j'adore ce mascara, je suis complètement fan. Et puis l'avantage c'est que on le met en 2 secondes. Bon là bien sûr je prends mon temps, je suis pas dans des positions les plus faciles. Hein. Quand on est devant son miroir, on y va à fond. Ici je fais plus délicatement, je suis devant mon petit écran, je suis pas dans ma salle de bain. Bien que c'est plus vraiment une excuse parce que je suis quand même habituée à faire comme ça maintenant depuis un moment. Regardez la différence entre mes deux yeux. L'œil avec le mascara, l'œil sans le mascara, c'est quand même... la différence est quand même bluffante. Allez, tac. Hop. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce mascara juste sublime. Alors là, je me suis mis un petit peu peut-être de... Je vais reprendre juste mon pinceau poudre. Il me reste forcément un peu de poudre dessus. Hop, et je le passe comme ça dessous. Pour que ce soit impec. Et voilà pour mon make-up du jour. Donc c'est un maquillage assez discret finalement. Tout en paillettes, tout en soleil. Moi j'adore. Je trouve que cette nouvelle collection Beachfront Kissed est juste magnifique. Elle permet vraiment de se faire des maquillages très beaux
très lumineux, qui attire vraiment la lumière. Sur la plage, ben moi j'ai déjà ma collection, je serai la plus belle. Et vous les filles, vous ferez comment sur la plage? Est-ce que vous allez investir dans cette belle collection waterproof ou pas? Bon, je vous fais un gros bisou en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Et je vais prendre des photos de ce maquillage et vous les poster un petit peu plus tard. Je regarde si vous avez des questions particulières ou pas. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à partager encore et encore et encore. Et je vous mets les photos de ce maquillage dans quelques minutes sur ma page Beautiful by Amélie. Bisous les filles et merci.